Salut à tous les amis, c'est Sunride, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous donner des astuces pour donner le démon à votre 50 cm3. Pour cette première astuce que beaucoup de gens connaissent, il n'y a rien de plus simple que de changer son pot d'échappement. Voilà, donc ça c'est la pièce maîtresse qu'il faut changer, c'est la première chose que vous pouvez faire, que vous soyez d'origine ou quitté, c'est vraiment la base des bases. Accorder son pot d'échappement à sa cylindrée et éviter toute bride possible. Ça vous fera gagner du couple, de la longe et de la reprise, donc vous êtes gagnant partout, donc c'est un très bon investissement. Moi je vous conseille vraiment d'acheter un pot d'échappement. Bon là en l'occurrence c'est un KRM 80-90, mais si vous avez un 50 cm3 par exemple, je peux vous conseiller de prendre un pot Voca, que ce soit passage haut ou passage bas, ou sinon un RCR Corse ou un Most, ou voire même directement le KRM. Pour cette deuxième astuce, encore une qui est très connue, il suffit tout simplement de changer sa transmission. Donc là voici par exemple une couronne Doppler en 53 dents, donc ça sera très bien pour de l'origine, même tout ce qui est kit etc. La couronne 53 dents c'est vraiment une valeur sûre. Après pour le pignon ça va bien sûr changer en fonction de votre moteur. Par exemple si vous êtes d'origine, moi je vous conseille vraiment le 1353, donc un pignon de 13 avec une couronne de 53. C'est ce qu'il y a que je trouve comme meilleur compromis entre de la bonne accélération et une bonne vitesse de pointe. Après pour tout ce qui est kit etc, je vous conseille plutôt de passer sur du 14 pignons ou 15 pignons. Donc voilà, par exemple moi sur le 80 Most je suis en 14,53, donc voilà, pignon de 14, couronne de 53. Pour la troisième astuce, il suffira tout simplement de débrancher sa pompe à huile. Donc ça vous rajoutera de la fiabilité, parce que si elle casse ou quoi, votre moteur sinon il est fini. Que là au moins vu qu'elle n'y est plus, vous faites le mélange vous-même et vous n'avez pas de problème de lubrification de votre moteur. Et en même temps ça vous rajoutera des performances vu qu'il y aura un meilleur taux d'huile pour votre moteur. Pour la quatrième astuce, ça va être quelque chose que souvent les personnes oublient de faire, mais il faut surtout, c'est vraiment très important, débrider son CDI ou alors le changer pour avoir des meilleures performances. Sous les normes Euro 4 et Euro 5, il y a énormément de brides sur les moteurs et il y a une bride justement dans le CDI. Donc si vous ne voulez pas dépenser d'argent, il suffit juste de débrancher le câble et votre CDI sera entre guillemets débridé. Mais si vous voulez des meilleures performances, le mieux qui reste à faire c'est tout simplement de changer son CDI. Bien évidemment les personnes qui sont quittées, je vous conseille de changer l'allumage directement au complet. Vous pouvez acheter un MVTDD, au moins vous pouvez garder les lumières pour ceux qui ont besoin des éclairages. Sinon si vous voulez pas vous embêter et avoir les meilleures performances possibles, je vous conseille un PVL, c'est vraiment le top du top. Donc voilà, par exemple le PVL Bidalo, c'est vraiment un allumage incroyable et que j'aimerais beaucoup avoir, mais ça coûte quand même assez cher, c'est un certain prix. Mais ça va vraiment changer le comportement de votre moto. Juste le problème c'est que vous n'avez pas de lumière. Cinquième astuce, c'est une qui n'est pas des moindres, même pour les origines. Ça va être très important de changer son admission pour justement gagner de la performance. Donc voilà, quand je dis admission, je me fais comprendre par un carburateur et une boîte à clapper. Ces deux pièces vont vous permettre d'apporter des performances supplémentaires à votre moto et franchement c'est toujours plus plaisant de conduire avec une moto qui fonctionne correctement avec des bonnes performances. Et bien sûr l'admission va énormément y jouer, ce qui va vous permettre de prendre plus de plaisir à conduire. Et les gars, pour la sixième et dernière astuce, ça va être vraiment la plus importante, ça va être de faire son réglage carbu. Beaucoup de personnes oublient de le faire ou essayent d'être approximatifs, mais vraiment essayez d'avoir un bon réglage. Une moto pas réglée, c'est une moto pas fiable mais aussi pas performante. Que si vous êtes réglé, vous avez une moto fiable et performante, vous êtes gagnant partout. Donc vraiment les gars, pensez à faire votre réglage carbu. Et voilà les gars, je pense avoir fait le tour de tout ce que vous pouvez changer sur votre moto pour justement gagner des performances. S'il y a des astuces que vous avez et que je n'ai pas dit dans la vidéo, je vous invite à les dire en commentaire pour aider justement ceux qui sont en quête de performance. Aussi, pour toutes les personnes qui vont me demander, les vidéos GoPro arrivent très bientôt, je pense vers fin janvier, le temps que la GoPro arrive, etc. Ça ne devrait tarder. Au moins vous pourrez voir la petite charco roulée et ça franchement, il me tarde et je vois aussi qu'à vous, ça vous tarde. Mais les gars, c'est pour bientôt. En attendant, je vous invite bien évidemment à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas et à activer la cloche de notification pour être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.